Dans la paracha de Toldot, on parle des personnages d'Esav et de Yaakov. Les deux fils jumeaux de Yitzhak vont devenir deux ennemis, en particulier à cause de deux épisodes, qui portent d'ailleurs les mêmes lettres. La Bechora, le rachat du droit d'aînesse par Yaakov alors qu'il était le second, et la Beracha, la bénédiction. Parlons de ce deuxième épisode. La bénédiction, eh bien, elle était promise normalement à Esav. C'est ainsi que son père Yitzhak lui demanda de se présenter pour être béni. Pourtant, Rivka, la maman, va donner de bons conseils à son fils Yaakov pour ruser et recevoir le premier la bénédiction. Esav se présente quelque temps plus tard et son père lui dit « Mais j'ai déjà donné la bénédiction, je n'ai plus de bénédiction. » Alors il s'exclame « Mais n'y a-t-il pas quelque chose quand même pour me bénir? Ne reste-t-il rien ?» Et là, Yitzhak de reconnaître qu'il peut encore le bénir. La bénédiction de son frère Jacob fut de recevoir la rosée des cieux et les sucs de la terre. Lorsque, finalement, il accepte de bénir Esav aussi, et il lui dit qu'il lui promet d'avoir les sucs de la terre et la rosée des cieux. Alors là, curieusement, on ne comprend pas. Comment est-il possible de refuser, en prétendant qu'il n'y a plus de bénédiction, et finalement de prononcer une bénédiction qui est exactement la même pour Esav qu'elle le fut pour Yaakov? La réponse à cette question, le Chafetz Chaim la donne en 2 points qui font la différence, 2 différences fondamentales entre la bénédiction qui fut prononcée pour Yaakov et celle qui fut prononcée pour Esav. En effet, tout d'abord, il faut savoir que les centres d'intérêt de ces 2 grands hommes étaient totalement différents. Esav était ce qu'on appelle Ish Sadeh, l'homme des champs. Pour lui, eh bien, on va changer l'ordre. On va tout d'abord donner la bénédiction de la terre, qu'elle soit une terre grasse, fertile, facile à travailler, qu'il ait d'abord les sucs de la terre, et ensuite la rosée des cieux. Alors que pour celui qui est surnommé Yoshev Ohalim, celui qui est installé sous les tentes de la Torah pour étudier, eh bien lui, on va d'abord lui parler de Tal Hashamayim, la rosée des cieux, avant que de ne mentionner les sucs de la terre. Donc, première différence, l'ordre dans lequel ces bénédictions vont être prononcées, cet ordre étant la réponse à l'intérêt, à ce qui est primordial pour chacun d'entre eux. Deuxième différence, et c'est Rashi qui le souligne, c'est que à propos de Yaakov, on utilise le nom Elohim, le nom de Dieu lorsqu'il se manifeste dans la rigueur. Ce qui ne fut pas le cas lorsque on vient à bénir à Esav. Pourquoi? Eh bien tout simplement, à Esav, on va lui donner cette bénédiction, quel que soit son comportement. Alors que Yaakov, cela va dépendre. S'il est méritant, il recevra cette bénédiction. S'il n'est pas méritant, il ne recevra pas la bénédiction. Alors, on ne comprend pas. Voilà que normalement, on devrait bénir Yaakov, d'avoir coûte que coûte les bénédictions. Et à Esav, c'est à lui qu'il fallait conditionner ces bénédictions de son comportement méritant ou non. Et pourtant, ici peut-être un secret. Nous dire ainsi ici à Esav, on lui avait subordonné la bénédiction à son comportement, si on avait conditionné des choses, il eût pu se rebeller contre Dieu. Alors lui, il faut lui donner, quel que soit son comportement. Par contre, à propos de Yaakov, lui, il ne se rebellera pas. S'il est riche, il sera heureux. Et s'il ne l'est pas, il pourra avoir la présence d'esprit, de se demander si cette richesse, si cette quantité d'argent aurait fait son bonheur ou non. Car être riche coûte que coûte, ça peut des fois nous coûter très cher. Et la vraie richesse, nous disent nos sages dans le traité des Avot, c'est Ezeo Ashir, qui est l'homme riche, Asameh Behelko, celui qui sait apprécier ce qu'on va lui donner. Celui qui sait que lorsqu'on est riche alors qu'on ne devrait pas, eh bien finalement, on est peut-être plus pauvre que n'importe qui. Être capable d'apprécier ce que Kadosh Baruch Hu va nous octroyer comme moyen, c'est finalement faire la leçon que Yaakov,
il ne perçoit pas le matériel comme une fin en soi, il ne se rebelle pas lorsqu'il lui en manque, car le matériel est avant tout et uniquement la possibilité et les moyens qui nous sont donnés pour, avec les moyens qui nous sont donnés des terres grasses et des sucs de la terre, pouvoir essayer d'appréhender ce qui va être, après les 120 ans, la vie spirituelle de Tal Hashamayim, de la rosée des cieux. Shabbat Shalom.